OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Une école pour les enfants sourds et muets au Mali. Une école importante ayant plusieurs difficultés. Vous attendrez les explications dans votre JT. La Poste de Bamako à l'ombre des compagnies de transport. Une institution riche en histoire et en enseignement. Découvrez-la dans ce journal. Dans l'interview de la semaine, retrouvez Hamza Sow pour parler de la trajectoire actuelle de la transition. Chers followers, ravi de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne préférée Actuel Média dans ce nouveau numéro du bulletin d'information comme annoncé dans le sommaire construite par l'association malienne des sourds Amasour en 2001 et située en plein cœur de la commune 6, plus précisément à Niamakoro. L'école Djigia Kalanso est une structure scolaire réservée aux enfants, plus précisément ceux ayant la déficience auditive. L'école Djigia Kalanso fonctionne comme toutes les autres écoles fondamentales avec les mêmes programmes. Zoom sur elle avec Kassim Djabati. Créée en 2001 par l'association malienne des sourds, Amasour, en vue de remédier aux problèmes liés à la scolarisation des enfants vivant avec la déficience auditive. L'école Djigia Kalanso du Cap de Banangabou et de l'Académie de la Rive Droite est une école semi-privée. Donc aujourd'hui, nous avons 9 encadrés, y compris le directeur. Donc l'école accueille des enfants ayant une déficience auditive. Donc, mais nous sommes aussi formés à accueillir d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. On peut dire, bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas de cas d'enfants non handicapés. Bon, nous avons des enfants d'autres handicapés qui ne sont pas seulement sourds, qui ont d'autres handicaps, quoi. Donc, y compris la surdité. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 153 élèves. 153, même si on veut dire qu'à notre niveau ici, les inscriptions continuent, ce qui veut dire que ça peut évoluer dans les jours à venir, quoi. Ils paient la scolarité. La scolarité ici, c'est 2000 francs par mois. Les élèves apprennent comme les autres enfants, mais en leur manière. Ici, on apprend les enfants à lire à travers le langage des signes. On fait le langage des signes, les enfants aussi l'ont fait après nous. Les enfants comprennent très bien. Après avoir signé, si tu leur demandes de signer, ils vont signer. La seule différence qui se trouve entre eux, les autres, ce sont des entendants et ce sont des sourds-muets. Comme toute autre structure, l'école ainsi que les apprenants sont confrontés à des difficultés. Il n'y a pas de lycée pour eux pour le moment. Donc, d'autres sont orientés dans d'autres centres de formation. Mais on a vraiment ce problème. Ici même, nous avons un élève qui quitte Sanangoroba pour venir étudier ici. Vous savez que ce n'est pas facile. De Sanangoroba, chaque jour, il est accompagné par sa sœur pour venir étudier ici. Et à midi, il retourne à Sanangoroba. Bon, nous n'avions pas de moyens de transport. L'électricité, l'eau, donc toutes ces choses-là sont à la charge de l'école. Il faut aussi souligner le problème de formation. Parce que les anciens qui viennent ici, en réalité, c'est des anciens qui, après leur affectation, viennent apprendre la langue des signes. Ces enfants sont aussi intelligents comme les autres. Ils apprennent vite et savent expliquer en leur manière. Ici, cet écolier nous dit son nom et prénom, sa classe et ce qu'ils ont fait aujourd'hui en classe. Cette école est la seule en commune 6 du district de Bamako.
Les élèves après cette étape sont orientés au second cycle d'une école du genre à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Il n'existe pas de cycle secondaire et universitaire pour ces élèves. Une raison de plus pour l'État de s'y intéresser et de penser à la bonne éducation de ces enfants confrontés à un handicap aussi pareil. Les salons de coiffure ont proliféré un peu partout dans la capitale malienne. À ses côtés des petits salons, une autre tendance a vu le jour appelée Barbershop. Fatoumata Dramé a fait une étude comparative entre ces deux salons. Suivons ensemble son reportage. Tondeuses, chiffons, rasoirs, peignes et autres accessoires permettent aux coiffeurs de répondre aux besoins de leurs clients. Des salons de coiffure pour hommes dans la capitale malienne, très souvent d'un prix abordable de 300 à 1000 francs. Ces coiffeurs changent l'apparence de leurs clients et peuvent gagner environ 10 000 francs par jour. Bon, comme modèle bena perido, kadamna biworo, katabla kemela. Les prix dépendent des modèles. Je coiffe de 300 à 1000 francs CFA. Je n'ai aucune difficulté avec les agents de la mairie. Je paie régulièrement mes impôts. J'encaisse environ 10 000 francs par jour. Ce client satisfait ne se plaint pas du coût. Je me suis coiffé à 500 francs et je suis satisfait. Ça fait plus de 15 ans que je me coiffe ici. Je ne pars pas dans les grands salons car il connaît bien son travail. Oui, bon, un peu plus loin, nous rencontrons un autre salon de coiffure. Ici, ce coiffeur relate les jours propices de ces marchés. Je coiffe entre 300 et 500 francs CFA. J'encaisse au minimum 5000 francs par jour. Les marchés bas sont pleins pendant le week-end. Parallèlement, ces dernières années, nombreux sont les salons qui se dénomment Barbershop. Les coiffeurs de ce salon d'une autre dimension encaissent à peu près 100 000 francs par jour. Nous sommes au salon au bloc à Amdalaï. Nous recevons beaucoup de clients. On coiffe à partir de 3 500 à 4 500 francs. Nos principaux clients sont les blancs, les ministres, les députés et entre autres. Nous encaissons à peu près 100 000 francs par jour. Ce client nous révèle la cause de son choix. Oui, une très bonne question. Au fait, si je peux me permettre, le meilleur salon ici à Bamako. Je me coiffe au salon au bloc grâce à la qualité et le professionnalisme de leurs coiffeurs. Je ne me plains pas de leur prix car ils font bien leur travail. Un de deux, coiffeur professionnel. Au fait, qualité ni qualité no fait À n'en croire, chaque client régulier qui dépense sans compter et d'autres qui se coiffent selon le budget abordable obtiennent les résultats escomptés. Chacun de ces coiffeurs gagne bien leur vie. Difficile de parcourir Bamako sans apercevoir des kiosques de vente de poulets. Aoussa, au bord de nos routes, un secteur de commerce alimentaire très prisé. Aïchata Djakité a fait un tour chez certains vendeurs. Suivons ensemble son reportage. Délicie d'Obala, ça ne peut pas s'expliquer. N'est pas expliquer. Ces dernières années, la vente du poulet mariné domine les secteurs du commerce alimentaire, surtout durant les soirées. Ces poulets brisés, appelés Aousaché, seraient une inspiration nigérienne. Tous les ingrédients sont réunis pour le plus grand bonheur des gourmands de la nuit. Nous sommes à Aoussa Chicken de Calaban. Griller du poulet avec du four et du charbon ne sont pas du tout la même chose. Avec les Hausa Chicken, nous utilisons certains ingrédients spécifiques. Il est possible de faire Hausa Chicken avec toutes sortes de poulets. Toutefois, on utilise certaines choses que les autres n'utilisent pas. Et on les fait avec toutes sortes de poulets. La commande est conditionnée à la demande des clients. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Les prix du poulet varient et malgré la concurrence, ces vendeurs arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Au moment où j'ai commencé ce travail, je vendais 3 à 4 poulets par jour.
Aujourd'hui, je vends plus de 50 pièces. Je bénéficie plus de 25 000 francs par jour. Un poulet entier fait 4 000 francs. 2 000 francs la moitié, les pièces sont à 1 000 francs. Je demande aux autres vendeurs de se donner la main pour populariser ce commerce. Cette délicieuse chair au goût alléchant reste mystérieuse pour les clients. Délicie d'Ovala, ça ne peut pas s'expliquer. Ces poulets ont un goût inexplicable. Je viens ici chaque jour. Je ne connais pas les ingrédients. Même si c'est cher, c'est vraiment délicieux. Si la ville de Bamako est envahie par des restaurants, des fast-food chicken, les vendeurs du poulet dans nos rues ne manquent pas non plus d'arguments pour eux. La justice malienne a toujours été au Mali sujet de discussion, notamment depuis le début de cette transition. Elle est applaudie par certains qui voient les lignes bouger. Par contre, d'autres s'inquiètent des libérations récentes. Le point avec Assetou Founé Samake. Dernièrement, la question de la justice est au centre des discussions au Mali. Les réseaux sociaux ou bien même les grands servent de cadre pour critiquer positivement ou négativement les actions du troisième pouvoir institutionnel. Beaucoup se disent satisfaits de la justice malienne. Jamana bega kiri kon bega ke position mina bon an wana misika ala fuka barka dani kiri tege chugoy sans justice là bon quand même sans justice gagne ça. Une partie de la population avoue que la justice monte en puissance car elle ne lutte pas que la corruption mais elle tranche aussi équitablement sans discrimination. Puis manake mo muni ga hake kama justice go barala bi 100% mité mo mena quoi. Est-ce qu'il y a une communication là, mercredi passé, nous avons participé, ça me fait plaisir. Monsieur Diallo, citoyen de la commune 4 de Bamako, s'est dit combler les actions contre la cybercriminalité qui rentrent aussi dans le cadre de la justice. Ça va, parce que ni les réseaux sociaux là, il va y avoir follow la fin chama mana quand chama me faut réseaux sociaux quand. Mais bi Dieu merci. Les réseaux sociaux baneni banunu. Néanmoins, même si certains sont ravis des actes de la justice, d'autres déplorent toujours l'injustice au sein de nos tribunaux. Comme le dirait Grisha, notre justice est le reflet de la société. Elle n'est pas toujours juste, mais elle l'est autant que la société peut l'être. Méconnue par la population malienne, la poste de Bamako est un service public s'occupant de l'expédition des marchandises, des courriers, entre autres, créés dans les années 1800. Elle compte aujourd'hui plus d'une centaine de points de vente. Apprenons davantage sur ce service public avec Aminata Y. Koulibaly. Créé sous l'administration coloniale en 1811 sous la dénomination Poste Télégraphe Téléphone PTT, le premier bureau de poste a été créé en 1871 à Nioro du Sahel, suivi des bureaux de Bafulabé et de Kita en 1881, de Kai et de Tukoto en 1882 et de Bamako en 1883 avec la pénétration des Français. Bamako, avec son statut de capitale du Soudan français, lui donne le privilège d'acquérir les activités postales dans les locaux d'une des plus grandes réalisations architecturales de la colonisation, en l'occurrence la recette principale de Bamako appelée Post-Bas. Avec 151 ans d'existence et une centaine de points de vente, la Poste de Bamako continue de remplir ses exigences. Et la Poste est un service public de l'État qui est chargé d'assurer la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier officiel et du courrier des privés. Ensuite, la Poste aussi assure le transport et la livraison des marchandises et des colis. La Poste assure aussi les transferts d'argent, notamment les mandats. Et expédier un colis n'est pas un problème parce que le montant est déterminé par le poids, le volume et la destination.
Il faut savoir s'adapter avec son temps. Cette expression, les agents du poste l'ont bien comprise. Aujourd'hui, ils se servent du numérique pour apporter une touche de modernité à leur service. La méconnaissance du marché postal et de son potentiel émane d'un problème de communication et de concurrence déloyale que la Poste subit par les compagnies de transport, qui aujourd'hui expédient aussi les colis. Son directeur commercial nous a confié qu'ils vont travailler avec l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes pour y remédier dans les jours à venir. Rappelons que ce joyau architectural est classé depuis 2010 au patrimoine national du Mali. Plus d'un an après, comment se porte la transition malienne déclenchée par le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta? Les avis divergent selon Hamza Sow, entrepreneur et activiste. L'enfant né du soulèvement du M5 RFP ne se porte pas mieux. Il était au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. Bon, la trajectoire actuelle de la transition est plus que palpable. Je pense que ce n'est pas ce que je pense, mais c'est évident. La transition parle d'elle-même, dans le sens que, pas plus tard qu'hier à Songo, il y a eu 31 ou 32 morts maliens. C'est-à-dire qu'il y a un bus qui a été calciné avec beaucoup de Maliens. Mais en même temps, on a assisté à Kati, il y avait une cérémonie, une fête de remise de quoi, je ne sais pas, d'armes, je ne sais pas. C'était une grande fête grandiose qui s'est passée là-bas. Ils n'ont pas annulé la fête. Je pense que c'est aujourd'hui même, 24 heures plus tard, qu'un deuil national a été décrété. Le CNT fête son anniversaire demain, le 5 décembre. Et j'interpelle les Maliens sur ce point. Est-ce qu'ils savent que Malik Diaw, depuis sa nomination, ça fait un an, il a été payé, il a touché à peu près 276 millions. Pour quel résultat? Quel bilan le CNT a fait? Aucun. Il n'y a eu aucun changement, aucune réforme. Les salaires, aucune loi n'a été prise pour réduire les salaires des institutions et des chefs des institutions, ni rien, ni rien. Bon, en gros, donc vraiment la trajectoire de la transition est plus que décevante. On assiste à de la propagande plutôt qu'à des faits et à des actes concrets. D'abord, ce que j'attends de la transition, moi, Hamza Sow, je fais partie du peuple M5. La transition, c'est notre enfant. Ça, c'est Choguel qui le disait. C'est le fruit de notre lutte. Ce que j'attends de la transition, c'est d'abord la sécurité. Si on a chassé l'ancien régime, c'est par rapport à la sécurité. Donc au centre, on assiste aussi de façon continuelle, de façon, je vais dire, journalière même, à des attaques, à des tueries. Et c'est Amadou Koufa qui fait la khalifa là-bas, c'est-à-dire la loi là-bas. Les habitants de ces zones sont obligés de faire allégeance à Amadou Koufa juste pour pouvoir cultiver. Donc l'État malien a failli à les sécuriser. Même pas plus tard qu'hier, il y a une vidéo qui circule après l'attaque de Songo, dont les habitants parlaient, leurs chefs même interpellaient nos dirigeants, Choguel et Assimi. Ils les imploraient juste de la sécurité. Donc franchement, je les interpelle, nos dirigeants, je les interpelle à travers ce journal, vraiment pour qu'ils puissent se ressaisir, qu'ils quittent la propagande et maintenant qu'ils agissent vraiment sur le fond. Donc la transition n'a pas de baguette magique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme du bracadabra. Ils viennent seulement, les autorités de la transitionnelle viennent seulement et puis ils vont tout résoudre. Non, même pas. Ça sera trop les demander, ils ne peuvent pas faire ça, ils sont humains après tout. Mais ce qu'on leur demande, c'est d'avoir vraiment les prémices, c'est d'avoir vraiment les bases, c'est d'avoir les soubassements d'un nouveau Mali. C'est-à-dire que pour un nouveau Mali, on demande maintenant des réformes. Juste une illustration, par exemple, au lieu que la transition s'acharne sur les assises nationales, même les élections, moi je pense que ça c'est purement politique. Tu vas demander aux Maliens lambda. Les Maliens lambda n'ont rien à faire des assises nationales. Les Maliens lambda n'ont rien à faire des élections présidentielles ou législatives. Ce que le Malien lambda demande, c'est vraiment avoir de quoi manger. C'est-à-dire, vous avez parlé de la justice. Il n'y a aucune réforme au niveau de la justice. Choguel, moi à sa place, à partir du moment que je suis nommé Premier ministre, donc je convoque un conseil des ministres, je demande à tous mes ministres de faire l'impossible pour me présenter un bilan, pour me présenter un projet de ce qu'ils vont faire pendant les 10 prochains mois. C'est-à-dire quelles réformes ils vont mener réellement pendant les 10 prochains mois. Mon message pour les Maliens est le suivant. Je pense que
Ici au Mali, nous devons quitter dans les subjectivismes, c'est-à-dire qu'on relie tout à une question de personne. Moi, je pense qu'on doit être maintenant plus objectif. C'est-à-dire que le problème, c'est pas... Vous allez voir, quand je vous parlais de la propagande, voilà, ils disent tout le temps, ouais, la France est coupable, la France est ceci, la France a entraîné les djihadistes, la France a armé les djihadistes. Et pourtant, ils continuent à collaborer avec les Français. L'ambassadeur français n'a jamais été convoqué. Moi, Hamza Sow, je suis Premier ministre, j'ai dit avoir les documents que c'est la France qui entraîne les djihadistes sur mon sol. Dès le lendemain, je convoque d'abord l'ambassadeur français pour lui demander des explications, comme ça s'est passé avec le monsieur de la CEDEAO. Après, j'expulse non seulement l'ambassadeur et tous les militaires français du territoire malien. Mais rien n'a été fait. Vous avez des preuves, ils continuent à conjuguer avec les Français. Mais c'est une idée qui est bien partagée, puisque quand tu dis à bas la France, la population ne voit plus ses soucis, ne voit plus ses problèmes. Donc c'est pourquoi je parlais de la République propagande du Mali. Donc ça a été ils ont façonné ça de façon vraiment intelligente, ils ont vraiment construit ça de façon intelligente pour vendre pour vendre une utopie aux Maliens. C'est-à-dire qu'ils vendent tout simplement des rêves aux Maliens. Donc moi je veux que les Maliens quittent maintenant dans cette propagande, objectivement, qu'on se questionne, que les Maliens se demandent réellement, depuis 15 mois, par exemple, la transition ne date pas de 10 mois, depuis 15 mois, Assimi par exemple, qui était vice-président, le vice-président, son rôle, il était chargé des questions de défense et de sécurité. En 15 mois, Assimi est là, que les Maliens lui demandent, quel est ton bilan, monsieur le président? Ben, il ne va pas nous présenter 4 hélicos seulement comme bilan, c'est très peu. Donc si son bilan au niveau sécuritaire n'est que les 4 hélicoptères, alors que les Maliens lui demandent des comptes. Donc c'est le message que j'ai à passer à l'ensemble du peuple malien, et que Dieu bénisse le Mali et que paix et salut résident vivement chez chacun des Maliens. L'information nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le 3 décembre dernier, un bus transportant des forains a été attaqué entre Songo et Bandiagara dans le centre du pays par des terroristes qui ont tué le chauffeur avant de mettre le feu au véhicule avec les passagers piégés à l'intérieur. Cet acte barbare a coûté la vie à 33 personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Les habitants de la région ont partout lancé des appels aux autorités pour plus de sécurité. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président à compter du 5 décembre 2021. Comme prévu, le délibéré de Issa Kaoudim a eu lieu le vendredi 3 décembre. Coupable de troubles à l'ordre public, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 500 000 francs CFA d'amende par le tribunal de grande instance de la commune 4. Donc le très polémique n'ira pas en prison et pourrait peut-être rejoindre le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie qui, on le sait, est contre la prolongation de la transition. Lamine Diack, l'ancien chef de l'athlétisme mondial, est décédé vendredi 3 décembre à l'âge de 88 ans au Sénégal. Il était patron de l'athlétisme de 1999 à 2015, avant d'être condamné l'an dernier à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour corruption. Le pays lui a rendu un vibrant hommage. Une attaque terroriste au Bénin dans la nuit du mercredi au jeudi 2 décembre près du Burkina Faso a fait 2 morts. Cette position de l'armée au nord-ouest du pays, dans la région de Porga, non loin du parc de Pendjari, à 650 km de Cotonou, a été ciblée par des hommes armés. 7 soldats béninois sont blessés et un corps d'un des assaillants a été retrouvé sur place. Le président américain prévient la Russie des conséquences d'une invasion en Ukraine. Il a annoncé le 3 décembre dernier préparer un ensemble d'initiatives pour protéger l'Ukraine d'une attaque russe. Au moment où les 2 pays soupçonnent la Russie de préparer une invasion en amassant des troupes à la frontière, Biden déclare à rendre très difficile à M. Poutine ce que les gens craignent qu'il fasse. C'est tout pour cette page d'information sur Actuel Média. Restez connectés à votre chaîne préférée pour le reste des programmes. Merci, à bientôt.
CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.